L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu que les Turcs conquièrent l'Égypte en 1517 et peu après installent leur pouvoir en Tunisie et en Algérie. Ce pouvoir va durer longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, sous des formes différentes. En Égypte, très vite, on va avoir des vice-rois qui vont essayer de marquer leur indépendance vis-à-vis de la Sublime Porte, le gouvernement ottoman d'Istanbul, et qui auront à l'égard des Juifs, en fonction de leurs intérêts et de leur sensibilité, des attitudes différentes. Mais dans l'ensemble, les Juifs d'Égypte, par exemple, n'auront pas à souffrir de la présence turque. Et quand les vice-rois s'émanciperont de plus en plus des Ottomans, ils favoriseront au contraire les Juifs, chez qui ils ont toujours pris parfois des vizirs et toujours des responsables financiers pour gérer leurs finances qui n'étaient pas toujours en bon état. Ils s'en foutent beaucoup parce que beaucoup de vice-rois s'endettent énormément. Il en ira de même en Tunisie, où la situation des Juifs est plutôt misérable sur le plan économique. Comme partout, ce sont des dhimmis, comme en Égypte, mais les Juifs tunisiens connaissent une situation beaucoup plus difficile, surtout les Touansa. Ils ont un quartier réservé à Tunis, la Hara, et donc ils sont souvent misérables, vont pieds nus et sont à la merci du premier musulman venu. Le moindre conflit peut dégénérer et les Juifs ne peuvent pas témoigner, ou leur témoignage vaut beaucoup moins que celui d'un musulman, devant un tribunal. En Algérie, c'est la même misère pour la grande majorité des Juifs, sauf pour les Juifs commerçants venus de Livourne, qui sont les mêmes que les Granas de Tunisie. Et là encore, il y a souvent quelques émeutes anti-juives et les Juifs d'Alger sont souvent maltraités, qu'ils habitent la Casbah ou du côté de Bab el-Oued. Leur situation n'est pas bonne, pas plus que celle des Juifs de l'intérieur des terres. Au Maroc, qui ne connaît pas l'occupation ou la présence même nominale des Turcs, la situation n'est pas meilleure. Elle varie selon les souverains alaouites. La majorité des Juifs connaissent aussi dans les Mellahs qui sont instaurés, qui sont des ghettos où les Juifs sont obligés de résider, avec les brimades dont je vous ai parlé, costumes différents, couleurs différentes, interdiction de monter à cheval, etc. Là aussi, c'est la misère qui règne. Les choses vont changer, enfin, à partir du XIXe siècle, avec l'arrivée des Européens. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال على